Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Comme vous le savez, la 3 est actuellement en deuil. Alors, permettez-nous, au nom de toute l'équipe de la Grande Team, d'avoir une forte pensée ce soir pour Anaconda et que son âme repose en paix. Allez, allons-y pour le sommaire. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team vous propose des brèves d'ici et d'ailleurs. C'est dans LGT News. Éléphant, à 5 jours de la CAN, le commando de Gassé est-il enfin prêt? Ça fait l'actu. Excellente émission en compagnie de Marie-Christine Begré et ses invités. L'équipe de ce soir est composée d'Henri Joël, de Dago Charles et de Balo. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Marie-Christine. Henri Joël, bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien, je vais bien. Oui. Sauf que, bon, voilà, la nouvelle est tombée depuis ce week-end. Comme vous l'avez dit, d'entrée du jeu. Le décès d'Anaconda. Nous, on était à San Pedro pour le match des éléphants. On s'apprêtait même à aller au stade le samedi. Quand déjà sur les réseaux sociaux, j'ai vu l'information. Je dis, attends, c'est quoi ça? C'est quoi? Est-ce que c'est un buzz? Parce que j'ai vu d'abord la première publication, c'était de Didier Luis. Donc ensuite, j'ai essayé de chercher. En même temps, j'ai appelé Béda qui m'a dit non, il n'avait pas encore la confirmation. Et puis après, je suis parti pour ranger les affaires au niveau du véhicule pour aller au stade. Donc c'est sur la route du stade que nous avons eu la confirmation de son décès. C'était un peu difficile, parce qu'on se côtoyait ici, c'était un peu difficile, mais bon, il fallait aller au stade, il fallait gérer le match des éléphants, on est parti. Comme on le dit, on a été professionnels, sauf que aussi, nous sommes des êtres humains. Oui. Nous sommes des êtres humains, il y avait ce petit sentiment-là qui était là. Exactement. Puis on a pu gérer le match, mais bon, c'était un peu difficile. En tout cas, voilà, condoléances à tout le monde, Et puis qu'il ait une bonne place auprès du Tout-Puissant. Exactement. Dago Charles? Ouais, c'est difficile. C'est toujours difficile de savoir que un collègue avec lequel on a partagé tous ces plateaux, tous ces beaux moments en salle de rédaction, on se taquine tout, et surtout par rapport à la façon dont lui, il avait une emprise sur cette émission-là. C'est tellement intéressant à un moment donné que aujourd'hui, apprendre qu'il... Anaconda, chroniqueur à l'émission Puis Polémique sur la 3. Apprendre aujourd'hui qu'il n'est plus là, c'est vraiment difficile. En tout cas, moi, je l'ai appris lorsque j'étais au village des funérailles de mon oncle. Ça a été un gros dû. Moi, je suis arrivé ce soir, il y a toute la famille. Et surtout, au DG, M. Didier Bléou, qui vient de perdre un de ses plus proches collaborateurs. À tout le monde, il y a en tout cas à tout le monde. Oui. Balo? Oui, en tout cas, il y a à nous tous. Je l'ai appris dans la préparation du match amical de la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone. La nouvelle a été très mal accueillie, mais véritablement, on compte l'accompagner en prière parce que c'est ce qui compte. Au-delà des mots de condoléances, c'est véritablement l'accompagner en prière, en tout cas que son âme repose en paix. Voilà, que son âme repose en paix. Et Yako à nous tous, Yako à toute la Côte d'Ivoire, Yako à toute la grande famille de la 3. On va y arriver. Pour l'émission de ce soir, la question LGT pour nous accompagner tout au long de cette soirée, pendant ces 90 minutes. Éléphant, à 5 jours de la CAN, le commando de Gassé est-il enfin prêt? Vous pouvez donc nous joindre en nous appelant soit au 27 21 59 93 99 ou bien vous pouvez aussi nous écrire sur la page Facebook de la 3. La première rubrique de cette émission, c'est LGT News. LGT News. Le COCAN et l'Agence nationale de gestion des déchets se mettent ensemble. La gestion des déchets au sein des infrastructures sportives et non durant la CAN est au cœur des priorités du COCAN. À cet effet, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations et l'ANAGED ont paraphé vendredi dernier un accord. Ce protocole vise à la préservation d'un cadre sain et sans déchets pour la population, qu'elle soit ivoirienne ou encore étrangère, tout au long de cette prestigieuse compétition du continent africain. On comprend aisément la joie qui animait le président François Albert Amichia lors de la cérémonie de signature de ce protocole en présence de Madame Sarah Ouattara, directrice générale de l'ANAGED et du directeur de l'assainissement et de la salubrité, Lazeni Ouattara. Le COCAN voudrait profiter de cette occasion pour remercier Madame le DG de l'ANAGED pour les efforts qui sont fournis, mais surtout pour l'initiative prise et pour le déploiement de toutes ces équipes dans les 5 villes hôtes, c'est-à-dire sur tous les 6 sites,
mais également dans les villes que les équipes auront à traverser pour atteindre leur destination. Et c'est d'ailleurs la première CAN au cours de laquelle l'attention est mise sur la valorisation des déchets. Et je tiens ici à souligner que tous les déchets qui seront collectés au niveau des stades seront tous recyclés et il est en projet de les transformer en goodies à l'effigie de la mascotte de la CAN. Donc c'est vraiment une grande innovation. LGT News. Max Kokan. Aruna Kone mobilise plus de 2000 personnes pour une marche sportive. Depuis la mise en place de sa structure dénommée Max Kokan, Aruna Kone ne cesse de multiplier des actions citoyennes pour la bonne marche de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue en terre ivoirienne du 13 janvier au 11 février prochain. Hier dimanche, l'ex-international ivoirien a réussi à mobiliser plus de 2000 personnes pour une marche sportive dite Marée Orange Blanc Vert. Ils sont venus de tous les quartiers de la commune d'Abobo pour participer à ce grand rassemblement. Enfants, adultes, vieux, toutes les couches sociales étaient associées à cette belle initiative pour traduire à leur manière leur souhait de voir cette CAN organisée en Côte d'Ivoire comme la plus aboutie. En marge de cette grande marche, Aruna Kone et toutes les bonnes volontés ont fait don de leur sang. Le Max Kokan ou encore le mouvement Aruna Kone en soutien au Kokan entend multiplier de nombreuses actions en faveur de cette fête du football africain, aussi bien à Abidjan que dans les autres villes retenues pour abriter les compétitions. LGT News. CAN 2023. Le Maroc et la Guinée-Bissau, premiers à fouler le sol ivoirien. Le week-end a été marqué par la présence de 2 nations qualifiées pour la phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, la sélection marocaine arrivée à Abidjan a aussitôt regagné sa base à San Pedro. À l'instar du Maroc, la Guinée-Bissau est depuis quelques heures sur les bords de la lagune ébriée. La délégation a même été accueillie par un groupe musical traditionnel pour lui souhaiter la traditionnelle Aquaba. LGT News. Sénégal, Sadio Mané s'est marié. En pleine préparation avec les Lions de la Teranga, en prélude de la CAN, Sadio Mané a marqué une pause, histoire d'aller célébrer son mariage avec sa dulcinée Aïcha Tamba. C'est le point d'orgue pour l'ancien sociétaire de Liverpool et actuel joueur d'Al Nasser qui a inauguré en début de semaine dernière un terrain synthétique dans son village natal, Bambali. Rappelons que cette union de Sadio Mané, dont les photos ont fuité sur les réseaux sociaux, ne manque pas de compliments de la part des internautes. Des informations complémentaires, le Nigeria battu par la Guinée en amical. Pour son dernier match test, le Nigeria n'a pu tenir tête face à la Guinée. Les Super Eagles se sont en effet inclinés sur le score de 0-2. Les buts d'Agibou Kamara, 15e minute, et de Fasciné Conté, 65e minute, ont suffi au Sili national qui arrivera confiant à cette CAN. N'empêche cependant que cette défaite ne devrait en rien entamer le moral du Nigeria qui aura à cœur de réaliser un exploit en Côte d'Ivoire. Et une note triste, oui, encore ce soir, Franz Beckenbauer n'est plus. Le monde sportif en général et celui du football a été secoué avec ces tristes nouvelles. Franz Beckenbauer, la légende du football allemand, s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 78 ans. Vainqueur de la Coupe du Monde de 1974 en tant que joueur, il avait aussi remporté en 1990 en tant que sélectionneur. Il était un géant du football allemand, le plus grand de l'histoire de son pays, pourrait-on ajouter. Nos condoléances les plus attristées à sa famille biologique et aussi au monde
du football. Bon, on part pour le débrief des news de ce soir et on commence avec vous, Balo, on parle de l'Égypte. Oui, l'Égypte, l'un des grands favoris de la Coupe d'Afrique des Nations à venir, a bien préparé sa compétition en s'imposant face à la Tunisie, à la Tanzanie. Alors, il faut savoir que ces matchs de préparation sont très importants dans l'optique de l'enseignement à tirer de ces différents matchs face à la Tanzanie. Il faut savoir que l'Égypte a pu aligner 3 joueurs revenant de blessures, à savoir Mohamed Sobi, le 3e gardien des Égyptiens qui évolue à Zamalek, ouais. Ahmed Fatou également et Mohamed El Neni, le joueur d'Arsenal, qui ont été alignés. Donc c'est dire que Rui Victoria pourra compter sur certains joueurs qui étaient blessés. C'est très bien pour l'effectif. C'est bien de pouvoir compter sur tous ces hommes. Et le deuxième enseignement, il faut savoir que l'Égypte pourra compter sur sa star Mohamed Salah, qui est auteur d'une passe décisive et d'un but indirectement inscrit puisqu'il a tiré le pénalty et que le ballon a ricoché sur le gardien avant d'aller au fond des filets. Donc ce sont les 2 enseignements majeurs. L'effectif de l'Égypte est a priori complet et sa star Mohamed Salah est au firmament de sa forme après avoir performé face tout simplement à Newcastle avec les Reds de Liverpool. Donc on sent bien que l'Égypte va encore asseoir son statut de favori dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il faudra faire attention à cette équipe égyptienne qui avait brillé tactiquement lors de la dernière CAN et qui va essayer de s'appuyer encore sur cette science tactique, voire même avoir véritablement une grande force offensive. L'équipe de l'Égypte qui fait peur, Balo. Oui, bien sûr, mais en tout cas, si les éléphants les croisent, on essaiera de faire le boulot, en tout cas. Bien sûr. Un autre match amical, le Nigeria, par contre, battu par la Guinée en amical. Oui, je voudrais dire aux uns aux autres de se méfier de ce type de match. C'est très important. C'est vrai que cette équipe du Nigeria ne fait plus peur, même si on sait qu'en son sein, il y a aujourd'hui le dernier ballon d'or, il y a certains milieux de terrain qui sont des milieux de terrain de qualité. Mais le plus important dans cette Coupe d'Afrique, c'est d'arriver à point nommé, c'est-à-dire arriver au top le jour J. Bien sûr. Et donc, que les autres se disent que c'est vrai qu'ils ont perdu face à la Guinée. La Guinée aussi, qui n'est pas aussi un monstre, comme on peut le croire, mais qui voudrait bien capitaliser cette victoire-là pour pouvoir bien attaquer cette compétition. Et donc, j'aimerais ici vraiment inviter les uns et les autres, surtout la population ivoirienne, à faire profil bas pour dire qu'on doit être tous concernés et concentrés par rapport au match face au Nigeria. Et nous ne disons pas que comme le Nigeria a perdu face à la Guinée, que tout de suite, c'est une équipe qui est devenue faible ou même qui serait faible. Il va falloir qu'on soit concentré. Mais je suis heureux au passage de ce que Balo tienne toujours à son équipe, à cette équipe d'Égypte, dont il parle avec beaucoup de plaisir, surtout ce milieu de terrain-là. Balo, cette fois-ci, là, même si on les rencontre, t'en fais pas, on va les battre. Attendons de voir. C'est seulement dans quelques jours, le début de la CAN, dans seulement quelques petits jours. Oui, Henri-Joël, avec vous, on parle du COCAN. On est toujours dans l'effervescence de la CAN. Oui. Bien sûr, on parle du COCAN, le COCAN qui tisse des liens pour permettre à cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera bientôt ou qui se déroule, puisque nous sommes déjà dans la ferveur de bien se passer, notamment avec cette signature qui permettra quand même à une structure de la place de collecter les déchets, mais en plus de pouvoir les transformer. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces déchets-là, quand même, et déjà le travail, il est fait. Parce qu'à San Pedro, dans ce match amical entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone, nous avons pu quand même voir les bénévoles au compte du COCAN faire ce travail-là, ce travail de ramassage des ordures dans le stade, dans les environs du stade. Et je pense que c'est un travail qui est bien fait, qui est bien coordonné par les responsables du COCAN du côté de San Pedro. Et je pense que l'idée, quand même, de recueillir ces déchets, de les recycler avec des confections de goodies à l'effigie de la CAN, c'est la bienvenue parce que non seulement, comme on le dit, les déchets aujourd'hui, souvent on a cette difficulté-là à les rassembler dans un endroit. Donc si on a cette possibilité de les reconditionner, de les retransformer pour en faire d'autres objets assez intéressants, à l'effigie de la CAN que nous organisons. Je pense que c'est une très, très bonne nouvelle. Et derrière, quand même, ça va aussi susciter
peut-être des vocations, parce que ce n'est pas seulement que la CAN. Voilà. Après la CAN, forcément, on peut avoir ses idées, on peut poursuivre. Bien sûr. Voilà, en restant dans cette logique-là et surtout en retransformant tout ce qu'on trouve ça et là qui concerne les déchets. Bien sûr. Bon, nous, on va marquer une petite pause. Hein. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques petites secondes seulement, on aura l'honneur de recevoir sur le plateau de la grande team dans le focus, monsieur Eugène Dié Kakou, légende du journalisme sportif. Ce sera seulement dans quelques petites secondes. Allez, on part pour la pause. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la grande team. Je vous redonne toujours la question à LGT de ce soir. Éléphant à 5 jours de la CAN, le commando de Gassé est-il enfin prêt? Vous pouvez nous joindre au 27 21 59 93 99 et aussi continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Il est grand temps à présent de passer au focus de ce soir. Pour le focus de ce soir, nous avons l'honneur de recevoir une légende, ancien président du Conseil national de la presse. Notre invité de ce jour est l'une des figures pionnières de la RTI et du journalisme du sport en Côte d'Ivoire. À quelques jours du coup d'envoi de la CAN 2023, nous avons réussi à le faire sortir de sa retraite et nous recevons sur ce plateau la légende, monsieur Eugène Dié Kakou. Merci bien. C'est un honneur de vous recevoir, doyen, maître, professeur, le père. Je ne sais même pas comment vous appeler, tellement je suis émue et je suis ravie de vous avoir sur le plateau. Appelez-moi Eugène. Oh. Alors, comment vous allez, monsieur Dié Kakou? Ben, ça va. Oui. Comme un vieux. Comme un vieux? Mais un vieux qui tient encore le coup. Mais qui tient très bien. Je suis à Bengourou. Oui. Je dirige une radio qui s'appelle Agna FM 98.1, qui se débrouille bien. Oui. Et je ne m'ennuie pas. Mais ça se voit. Ça se voit que vous ne vous ennuyez pas du tout, justement, parce que vous avez même le temps d'écrire. Oui. Oui. J'ai écrit. Vous verrez dedans que je dis que je suis un peu fainéant. C'est vrai, j'aurais dû écrire depuis longtemps. Mais bon, vous savez, quand on est à la maison, on a beaucoup d'autres choses à faire, on écrit, Bon, j'ai quand même écrit quelque chose. Et j'ai parlé de mes anciennes CAN. Des anciennes CAN, oui. Et justement, vous avez écrit, pourquoi pas votre mémoire, vos mémoires de journaliste tout court, et pourquoi plutôt écrire sur les anciennes CAN? Il y a tellement à écrire là que... Bon, mais ça, de toutes les façons, on ne pouvait pas faire cette CAN ici sans que je n'écrive ça. Il y a 40 ans, j'étais déjà là. Oui. Côte d'Ivoire 84, j'étais là. Oui. J'ai retransmis les matchs. Oui. Et 40 ans après, je me dis, je ne peux pas attendre 40 ans encore. Je ne serai même plus là. Alors, il vaut mieux faire ce que j'ai à faire maintenant. Et puis, les autres feront le reste. Voilà pourquoi j'ai écrit sur la CAN. Mais il n'est pas dit que j'ai fini d'écrire. Oui. Je vais peut-être écrire d'autres choses. Mais bon, la CAN, ça, c'est fini. Parce qu'on a mis 40 ans pour qu'ils reviennent ici. Qu'ils reviennent, oui. Or, il y a 52 pays En Afrique. En Afrique, l'OUA, bon, l'ancienne OUA. L'UA maintenant. L'UA maintenant. L'UA maintenant, oui. Alors, si tous les 2 ans, ça doit se faire, c'est dans 100 ans, 104 ans, qu'on va se retrouver. Et dans 104 ans, oh là là, moi, je serai loin. Mais pour l'instant, vous êtes là et vous êtes bien là. Et nous, on profite justement de vous. Vous avez écrit mes meilleures CAN. Bon, oui. Pour résumer, quelles sont les meilleures CAN de M. Eugène Dié Kakou? D'abord, la première, à Khartoum, en 1970. Wow. Ensuite, en 1972, nous n'étions pas à Yaoundé. D'ailleurs, j'ai fait un reportage que j'ai terminé en disant nous... Parce qu'il nous fallait... on devait faire 0-0 contre le Congo et nous étions qualifiés. Et à 10 minutes de la fin, je crois que c'est Moukila Sayal, qui nous a marqué un but. Et j'ai dit comme ça, nous ne serons pas à Yaoundé. Bon, l'équipe n'y est pas allée, mais nous, les journalistes, nous y étions.
Donc, ça fait cette canne-là aussi. Et puis, il y a eu quoi? Il y a eu 92, où on a eu la première coupe. La première coupe. Je n'y étais pas. Sénégal, mais 92. j'ai suivi. Et l'anecdote, c'est que quand il y a eu la finale, on voulait y aller parce que personne ne croyait en l'équipe. Mais les gens avaient oublié que c'était Yo Martial. Oui. Et il vient de Korogo, hein, c'est pas n'importe qui, il vient de Bois-Sacré. Alors, et quand on était en finale, le président Houphouët a mis des avions et tout le monde se précipitait pour y aller, on n'a pas pu. L'anecdote, c'est que nous, on voulait aller en bateau. Ah bon? Oui, on était Jusqu'au Sénégal. 12 personnes. Mais c'est pas loin, hein, Oui. en bateau. Malheureusement, il y avait du mauvais temps et on n'a pas pu partir. Alors, on a suivi ça ici. Oui. Ensuite, qu'est-ce que... Oui, il y a eu la dernière, 2015. 2015, oui. J'étais invité par la fédération, avec Laurent Pocou, avec Yo Martial, justement, et puis Azoul, qui était un dirigeant. Et nous sommes partis. Vraiment, nous avons été heureux, on nous a associés, mais à tout. Et puis, d'ailleurs, dans mon livre, vous verrez une photo où je suis en train de saluer Gervinho. C'était la photo avant le match que nous avons eu contre le Cameroun. Il fallait que nous allions motiver les jeunes gens. Oui. Le président Sidi nous avait demandé ça. Oui. Et nous sommes allés pour aller motiver ces jeunes gens et leur parler. Et à Gervinho, je disais, toi, le petit Abron, là, parce que vous savez, nous sommes alliés, Abron et les Agnis. Bien sûr. Toi, le petit Abron, là, si on ne gagne... Il me dit, tonton, la coupe, nous l'avons déjà. C'est même pas le Cameroun, là, mais la coupe, nous l'avons. On est revenu avec. Oui. Bon, Oui. vous voyez, Ben, dis donc. ce sont mes meilleures Des cannes. anecdotes, oui, comme ça. Et il y a beaucoup d'anecdotes dans ce livre-là. Et on a tellement envie d'apprendre avec vous. Je vois que tout le monde veut parler là, sur le plateau. Je vous regarde, mais ils sont tous en train de me regarder. Oui, ils veulent tous parler. Moi, madame. Oui, monsieur le petit Agni, là. Non, l'Agni n'est pas petit. Vous savez, Celui-là, il est voilà. petit. Vous savez ce que ça veut dire Agni? Oui. Né déjà grand. Wagni. Ben oui, Wagni. C'est ça. D'accord. Né déjà grand. Alors Voilà. qu'il est petit. Non, c'est pas un baoulé qui est là? Non, c'est un Abron. C'est un pété. Oh non, là, il n'est pas un nous. Bon. Et les baoulés, les Bon, Abrons. L'Agni, allez-y. Alors, cher maître, moi, je vais vous appeler maître. Pour un journaliste qui part en reportage sur une canne, c'est quoi une canne réussie pour un journaliste, un reporter? Une canne réussie pour un reporter. Une canne réussie, premièrement, c'est que son équipe, qu'on le veuille ou non, hein, ça c'est comme ça, on a beau dire que son équipe gagne ou aille très loin dans cette canne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de réussir à faire son travail. Parce que ce n'est pas facile, hein? Quand vous travaillez, vous allez surtout avant, ce n'est pas comme aujourd'hui, où regardez dans quel studio je suis. Avant, on n'avait pas tout ça. C'est des conditions un peu difficiles. Les conditions étaient très difficiles, mais il fallait se battre pour le faire, pour réussir le travail. Vous voyez? Et troisièmement, pour des journalistes, vous savez, qu'on le veuille ou non, nous sommes des bringueurs. Réussir à bringuer tous les soirs dans les boîtes de nuit, ça aussi, ça compte. D'accord. Je le regarde et je souris. C'est pourquoi. Pourquoi il me regarde? À gauche, là. Ah bon, hein? Je ne sais pas pourquoi il me regarde. Oui, cher maître. Moi, je voulais vous poser juste Mais ne une m'appelez question. pas cher maître. Non, mais c'est... Ça, c'est quand on fait Les soutenances. les soutenances, surtout des médecins, là. D'accord, Cher maître. allons-y. Mon Ok. impressionné. C'est un peu ça. OK. C'est difficile de dire jeune, sincèrement. Mais il faut le dire. D'accord. Ici, c'est Jeune Kakou, c'est... D'accord, OK. Donc, Jeune Kakou. Voilà. Quand je parcours un peu votre livre, je ne l'ai pas lu entièrement, mais vous parlez des cannes, et dans ces cannes, vous parlez de tous ces grands footballeurs-là. Mais moi, je me pose la question de savoir, pour vous, qui a été le meilleur footballeur? Je ne parle pas ces années 2000, hein, Didier qui est arrivé hier. Mais je veux dire, on a entendu parler de Pokou, de Joe Blaziri, de Caleb Bialy. Ça, c'était à votre temps. Pour vous, à cette période-là, qui était vraiment le patron? Vous savez, un ancien journaliste, malheureusement, qui est mort, guinéen, qui s'appelle Pathé Diallo, a dit, Pokou
c'est un artiste, les autres sont des artisans. Il n'y a rien. Et j'ai une anecdote aussi dedans, où le président Sékou Touré dit, parce qu'on a déjeuné avec lui, j'étais allé en mission là-bas, avec Mamadou Berté, le doyen Mamadou Berté, et on a mangé avec le président Sékou Touré. Il nous a dit, à un certain moment, mais si j'étais le président Oufoué, j'aurais mis Fanny Ibrahima en prison. Je dis, comment ça, monsieur le président, vous l'aurez mis en prison? Il a fait quoi? Il a volé? Il a fait quoi? Mais non, c'est lui qui a blessé Pokou. Mais Pokou, il n'est plus ivoirien, il n'est plus africain, il est mondial. Il ne peut pas se permettre de le blesser sans que... Vous voyez? Et vous savez ce que Pelé a dit quand Pokou est mort? Il a dit, il a tout été sauf brésilien. Parce qu'on lui avait demandé d'aller au Brésil et d'avoir la nationalité. Il n'a pas voulu. Donc, de tout ça, il n'y a pas... Ils étaient tous bons, mais Pokou était exceptionnel. Je dis toujours, un Pokou ou un Houphouët-Boigny, peut-être dans 100 ans encore. Mais on les a tous. Laurent Pokou, l'homme d'Asmara, oui. L'homme d'Asmara, oui. l'empereur Baoulé, L'empereur Baoulé. le duc de Bretagne. Vous vous rendez compte, pour que les Bretons vous disent, ils vous fassent duc, c'est que vous n'êtes pas n'importe qui. Venant de vous, c'est bon. Exactement. Et justement, on est fiers d'avoir un stade ici en Côte d'Ivoire qui porte son nom et aussi le ballon officiel de la CAN qui porte son nom, qui lui rend hommage. Ce soir, j'étais au ministère, j'ai failli piquer un ballon. Si le ministre n'était pas là, si je n'avais pas vu les autres gars à côté, j'aurais piqué un ballon parce que ça porte le nom de Pokou. De Pokou, effectivement. Oui, Balo, allez-y. Oui, alors, Monsieur Kakou, très honoré. Déjà, on est à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Vous avez beaucoup d'expérience, vous avez vécu beaucoup de CAN. Donc, vous savez interpréter certains signaux. On a gagné en 92, on a gagné en 2015 et on s'apprête à commencer une compétition dans quelques jours. Est-ce que, en termes de signaux, vous qui avez connu beaucoup de CAN, est-ce que les signaux vont dans le bon sens, dans l'optique de remporter cette CAN à venir? Vous savez, le sport, ce n'est pas... C'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte, oui. L'année où nous avons gagné à Sénégal 92, personne ne pensait qu'on allait gagner. Le dernier match de préparation même que nous avons eu au Portugal, vous savez qu'on avait pris, je ne sais pas, 4-0 ou 5-0, quelque chose comme ça. Oui. Mais c'est le cœur. En ce moment-là, il n'y avait pas de joueurs exceptionnels. Il y avait les Gadji Seli, il y avait tout le monde. C'était et les nationaux et les internationaux. Mais ils avaient le cœur pour aller gagner. Est-ce que vous savez que Guaméné a joué tout ce tournoi-là blessé? Ah. Oui, il était blessé. Demandez à Yo Martial, il va vous dire. Je ne sais pas, comme lui, il vient de Congo, peut-être qu'il avait mis un petit quelque chose. Mais c'est ça, le fighting spirit, comme les Anglais disent. Oui. Hein? Il faut y aller en se battant pour aller. Donc, il n'y a aucun problème. En 92, ils ont gagné comme ça. Et à Malabo, ça a été la même chose. Je ne dirais pas que nous étions les meilleurs. Non. Mais nous avions quand même des gars qui avaient du cœur. Regardez, on arrive en dernier match, notre gardien titulaire est blessé. Beau est blessé. Beau est blessé. Oui. Tout le monde dit, il faut mettre, il y avait un troisième jeu. Saïba Mandé. J'ai dit non. Moi, personnellement, quand le président de la fédération, Sidi Diallo, m'a dit, on va mettre Kopa Barry, j'ai dit, on a gagné la coupe. Parce que je connais. Wow. C'est un garçon avec un cœur comme ça. Il savait que les Ivoiriens doutaient de lui. Il voulait leur montrer ce jour-là que c'était lui qui allait faire l'affaire. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Mais quand il y a eu les tirs au but, que nous avons pris les 2 premiers buts, je vous avoue que moi-même, j'étais un peu... Bon, j'ai tourné le dos au terrain. Vous avez douté, oui. Comme Gervinho d'ailleurs. Et puis, à un certain moment, j'ai entendu dans la tribune, si Kopa marque ça, on a gagné le tournoi. Je me suis retourné parce que je sais que Kopa Barry ne loupe pas de pénalty.
Vous savez qu'il a été obligé de jouer gardien parce que dans tous les joueurs qu'il y avait en ce moment à leur équipe là, il n'y avait pas de gardien. Oui. Et lui, il était le moins bon. Donc, il est parti être gardien. Mais Kopa ne loupe jamais un penalty. Donc, quand on a dit il va shooter, j'ai tourné le dos, je me suis dit ça y est. Parce que j'avais un chapelet orange, blanc, vert. En plus. Oui, et ça m'avait été offert par une des dames là du CNSE. Du CNSE. Oui. Et j'avais je l'ai toujours, hein. Je vais prier encore toujours. Non, il faut que ça sorte pour cette canne. Ça va Il faut que ça sorte, oui. Ça, c'est clair. Et donc, on a gagné. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une bonne dynamique. Mais le problème, c'est qu'il faut faire attention, on est chez nous. Ouais. Ça peut jouer aussi. On se dit, on est chez nous, donc pour les joueurs, ça peut les démotiver, peut-être pas démotiver, mais ça peut les influencer. Et puis, ça peut leur jouer des... Mais je pense que ça, il faut aller à 100 à l'heure. Pour moi, c'est un peu comme un rallye auto, à fond la caisse. On appuie sur l'accélérateur, on s'en va. On fait les dérapages contrôlés, tout ce que vous voulez, mais il faut aller à fond la caisse. Maintenant, en parlant justement de ce retour un peu dans le passé, M. Eugène Diekakou, la CAN 84, voilà. C'était aussi chez nous. Oui. Non, mais c'était chez nous, mais c'était un autre... Vous savez, la CAN 84, on a pris la CAN à 1 an et demi ou à 1 an même. Pourquoi? Parce que notre pays ne pouvait pas organiser. Mais le Malawi, je crois. Et puis, bon, le ministre des Sports a proposé au président Houphouët de prendre la CAN parce que c'était bon pour l'image de la Côte d'Ivoire. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est que avant ça, comme on était parti à Lagos, que ça n'avait pas marché, le ministre des Sports, qui était M. Fologo, avait arrêté toutes les équipes de Côte d'Ivoire. Ça faisait 1 an et demi qu'il n'y avait pas de championnat. Il n'y avait pas de, comment dirais-je, l'équipe nationale A ne jouait pas, l'équipe nationale junior ne jouait pas. Comment pouvait-on gagner là? Avec quelle équipe? C'était ça. Et moi, je l'avais dit. Hein. Bon, à ce moment-là, j'avais parié avec le ministre Fologo et j'ai gagné. Parce que j'ai dit qu'on ne pouvait pas passer même le premier tour. On n'était pas prêts. Et puis, vous savez, il y avait plein de problèmes. Même dedans encore, je parle de ça. Vous ne pouvez pas demander à 2 ennemis, en ce moment-là, comme Simplice Zinsou et Maître Mondon, vous les mettez ensemble, vous dites, occupez-vous de l'équipe. Maître Mondon dit, c'est moi qui ai fait Zinsou. Zinsou dit, l'argent a changé de camp. Et puis, vous faites quoi? Ils ne peuvent pas. Bon, il y avait on va dire, il y avait quelques petits problèmes quand même en interne. De gros problèmes. En interne. Mais justement, M. Diekakou, à chaque fois que vous dites quelque chose par rapport à la CAN, finalement, ça finit par se réaliser. Donc, pour cette CAN qui commence bientôt dans seulement 5 petits jours, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que la Côte d'Ivoire, la section ivoirienne a toutes ses chances? Attention, je ne suis pas féticheur. On a bien compris. C'est mon doyen Metouba, qui était un monsieur exceptionnel. Hein. J'en parle parce que j'en parle aussi dans mon livre. Oui. Vous allez pour faire des reportages, il peut rester comme ça 5 minutes, et puis il vous donne les scores des matchs. Je ne sais pas. Il vient de Séguéla. Bon, je ne sais pas si c'était ça. Mais c'était un monsieur exceptionnel. Et je parle de lui dans le livre, dans ce fameux match que nous avons joué contre le Soudan. Que nous avons gagné 1-0 à la 90e. Un but de Taï de la tête. Son seul but marqué de la tête de toute sa carrière. Wow. Taï François. Hein. Taï François. Ouais. Jeune joueur. Bon, alors aujourd'hui, moi je dis, si les gars se battent, s'il y a le fighting spirit, c'est-à-dire, il faut se dire, on se bat pour notre pays. Et il n'y a pas de fioritude. J'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure que... Il a raison. Quand on va jouer là, c'est le score qui compte. Oui. Quand on a gagné, on a marqué un but, même si après, on n'a pas pris de but, bon, c'est fini.
Donc, il faut se battre, il faut se battre, il faut se battre. Mais, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je nous vois au moins en demi-finale. Au moins en demi-finale. Contrairement à Côte d'Ivoire 94, c'était le premier tour. Où j'ai dit on ne passait pas le premier tour. Bon, donc on note. Déjà, ça, c'est une La Côte bonne d'Ivoire jouera information. les demi-finales. Au moins. Parole Ça. du doigt. Et je Voilà. viendrai ici vous dire, bon, j'avais eu raison. Ça sera avec plaisir. On ira. Bon, si vous n'avez pas raison aussi, on espère que vous reviendrez ici Mais je reviendrai pour nous dire que vous n'avez pas eu pour vous raison. dire que j'ai... Et c'est ce qui m'a fait quitter le service des sports. Ah oui? Oui, parce que j'avais parié à M. Fologo. Si je gagnais, il devait venir pari? pour que nous fassions une émission où, naturellement, j'allais lui dire « j'ai gagné ». Et si je ne gagnais pas, je sortais du journalisme. Hein. J'étais parti. Ben, dis. Non. Et si, on avait parié sur le plateau de Ben Soumaoro, le fauteuil blanc. On retient une chose, On a Monsieur gagné. Diekakou est un homme de parole, il tient sa parole. Mais nous, on veut vous revoir, en tout cas sur le plateau de la Grande Team. Mais pas Donc de problème. on espère aller au moins, il a dit, au moins en demi-finale, sinon en finale, et bien sûr remporter la finale. C'est un honneur de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Quand on est avec vous, c'est tellement un bonheur, on apprend tellement beaucoup, que le temps est passé si vite. Je crois que tout le on peut monde... faire un peu de prolongation. Hein. Non, mais il va revenir, bien Mais sûr. Bien sûr justement, qu'il dans va mon livre, revenir. si vous lisez, Oui. vous voyez, il y a prolongation. Ah. Donc, Regardez à la fin. là. on vous attend. Nous, on vous attend pour les prolongations de la Grande J'ai Team. fait les prolongations où j'ai parlé des joueurs et justement, j'ai parlé de beaucoup et dire que c'est le plus grand de tous les temps. En tout cas, merci beaucoup, monsieur. Alors, Jean-Pierre. le un livre- mot de fin en même Oui, temps. le livre, Oui. nous allons le présenter officiellement mercredi dans un hôtel qui est au plateau. C'est... Non, on ne donne pas de nom. Non, mais c'est un hôtel. Non. Bon, merci. C'est ce qu'on a appris de vous. Hein. C'est ce qu'on a appris de vous. Hein. Mais moi, je voulais tricher un peu. On sera pris. D'accord, de toute façon, on sera... Moi, on sera présent. En tout cas, moi, Voilà. je viendrai prendre. Il Voilà. va pas cher. Mercredi. On C'est sera pas trop présent cher, j'espère. mercredi. Bon, et puis, je ne sais pas, hein. Ça, c'est les... Mais il ne sera pas cher. Ouais, donc moi, il doit être à 5 000, c'est bon. Il ne sera pas cher. Ah, voilà. Bref. Donc, le livre, hein, Merci bien pour Meilleur le prix. Cannes de monsieur Eugène Diekakou, légende du journalisme sportif. on va prendre pour aller ici en en reportage Côte pendant la d'Ivoire, CAN. en Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est C'était moi un qui plaisir. vous remercie. Vous savez, Oui. un plateau de télévision, c'est ici qu'on ne fait pas attention à ça. Mais c'est super important. Vous savez, même 15 secondes, 20 secondes là, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai passé 35 ans de ma vie à faire ça, Oui, avant d'aller au Conseil national de la presse. bien sûr. Mais c'est important et vous m'avez reçu pendant je ne sais pas combien de temps. Vous le méritez, vous méritez Merci encore beaucoup. encore Merci bien énormément. plus. Vous méritez Merci encore bien beaucoup. plus. Merci beaucoup, Mais monsieur. c'est quoi ces oui là? Je vous explique pendant la pause. Allez, petite pause et on se retrouve tout juste après. Nous sommes toujours en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Vous suivez bien sûr votre émission La Grande Team et on a été rejoint par Jean-Philippe. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Marie-Christine. Bon, avec vous, on poursuit donc les quelques minutes restantes. La CAN, c'est bientôt, dans 5 jours. Et quoi de plus normal que de faire maintenant Destination CAN. Le groupe D, basé à Bouaké, promet un duel particulièrement relevé entre l'Algérie et le Burkina Faso. Mais la Mauritanie et l'Angola ne sont pas des faits valoir. Alors, nous allons analyser les forces en présence après cette vidéo préparée par la rédaction. Alors, est-ce que l'Algérie est le grand favori de ce groupe D, Jean-Philippe? A priori, oui. Ouais. A priori, quand on regarde le positionnement de l'Algérie au niveau du classement FIFA, quand on regarde les derniers résultats de l'Algérie sur les dernières Coupes d'Afrique des Nations, c'est vrai qu'elle est sortie au premier tour en 2021, mais elle a remporté l'édition égyptienne de 2019.
Et on sait que c'est une équipe revancharde. Elle a essayé de mettre tous les moyens de son côté pour être dans des conditions optimales, cette fois-ci du côté de Bouaké. On sait que cette équipe avait eu à se plaindre des conditions d'hébergement du côté du Cameroun, mais pour Bouaké, elle n'a pas voulu se faire surprendre. Déjà qu'elle a refusé de loger dans la cité Cannes. Elle est allée prendre un hôtel qu'elle a privatisé juste en face du stade. Donc je pense que pour l'instant, dans leur plan de programme, même s'ils se cachent, ils ont envie de réaliser un très bon coup. C'est vrai que dans cette poule, c'est la nation qui a remporté 2 Coupes d'Afrique des Nations, dont une récente. Donc il n'y a pas de raison pour ne pas qu'on les mette comme favoris de cette poule-là. Il y en a aussi le Burkina Faso qui est désigné comme un challenger sérieux. Le Burkina Faso qui est pratiquement à domicile aussi, on peut le dire, Balo. Oui, à domicile. Et puis il faut dire que c'est vrai que historiquement, l'Algérie, en tout cas, a des indicateurs qui portent à dire que c'est le favori de la poule. Mais sur le rapport de force actuel, je pense que le Burkina est un peu plus en avant. Déjà, ils ont fait de meilleurs éliminatoires en terminant en tête. Exactement. Mais aussi, si on remonte sur les dernières CAN, le Burkina monte en puissance. Depuis 2013, ils ont joué la finale face au Nigeria. Lors du Cameroun, la CAN Cameroun 2021, ils ont raté la 3e place à un détail, sinon à un manque de concentration incroyable. Donc, c'est dire que c'est une équipe qui monte en puissance sur l'échelon continental. Et en plus, lorsqu'on regarde leur liste, la plupart des joueurs qui ont évolué lors de la CAN passée sont tous là, comme Issoufou Dayo, comme bien sûr Sangaré, qui a d'ailleurs marqué face au Cameroun lors du match d'ouverture. Donc, on a une équipe qui grandit ensemble, qui a l'habitude d'évoluer ensemble. Donc, on voit qu'il y a aussi de bons ingrédients pouvant permettre à cette équipe du Burkina de faire un malheur dans cette poule. Dagochal, oui, toujours l'équipe du Burkina. Écoutez, c'est une très belle équipe, mais de là à la comparer aujourd'hui à l'équipe d'Algérie, je pense quand même qu'il y a un gros fossé. Parce que l'Algérie est beaucoup plus puissante que l'équipe du Burkina, même si on sait que l'équipe du Burkina joue avec beaucoup plus d'enthousiasme. Son problème véritable, c'est qu'il n'y a pas de véritable buteur, il n'y a pas de véritable tueur. Dans notre jeu, ils ont des hommes avec un garçon comme Traoré qui arrive à donner les derniers ballons, un bon coup de pied gauche. Mais au niveau de la finition, franchement, c'est très relatif pour cette équipe burkinabé. Donc, enfin, cette équipe du Burkina Faso. Oui. Et donc, pour moi, oui, outsider. Sinon, essayer de jouer la 2e place derrière l'Algérie, ce serait vraiment l'idéal pour cette équipe du Burkina. Mais ça reste ouvert, dans la mesure où le Burkina joue chez lui, avec le public, les Ivoiriens, parce que les Burkinabés et les Ivoiriens sont des frères. Nous allons tous pousser cette équipe du Burkina, ça je le dis. Nous allons tous souhaiter que le Burkina passe premier de cette poule-là. Donc la faveur populaire peut pousser ces garçons-là à se transcender et à venir à bout de cette équipe Algérie ou alors aux autres équipes. Donc c'est fort possible que le Burkina nous crée la surprise dans cette poule-là. Exactement. Et on a aussi la Mauritanie et l'Angola. Elles ont toutes les chances aussi. Bien sûr, toutes les équipes ont leur chance. Oui. Quand on prend le récent mondial, qui savait que l'Arabie Saoudite allait battre l'Argentine d'entrée du jeu, mais ils l'ont fait. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se cacher, il faut le dire, certaines équipes arrivent avec beaucoup d'ambition, notamment cette équipe mauritanienne, qui depuis un moment, sous l'impulsion du président de la fédération, Ahmed Yahya, en tout cas en train de monter en puissance, notamment au niveau des clubs, avec Nouadhibou en tête qui tire les autres vers le haut, mais aussi, non seulement en ayant ce club-là qui joue le premier rôle, et même sur le continent africain, ça donne des joueurs qui ont un certain niveau de jeu et qui peuvent rivaliser, pourquoi pas, avec ceux qui sont sur le continent, sans oublier quelques-uns qui viennent d'ailleurs. Donc je pense qu'il y a un travail qui est fait du côté de la Mauritanie, donc il faut les prendre au sérieux. Et puis aussi, on n'oublie pas que l'Angola, c'est vrai que ces derniers temps, ce n'est pas la grande équipe de l'Angola, mais en 2006, ils étaient au mondial. Ils étaient au mondial. Donc je pense que ce sont des nations quand même qui ont déjà inscrit leur nom quelque part dans les livres, que ce soit de la CAF ou même de la FIFA. Donc la possibilité toujours de revenir et surtout d'avoir ces joueurs-là qui vont permettre à l'équipe de pouvoir retrouver son lustre d'antan. Donc, moi, je ne les enterre pas parce qu'on a eu tellement de surprises, surtout sur ces dernières grandes compétitions, qu'aujourd'hui, je me dis, avant d'aborder une compétition, c'est vrai, sur la liste, on a des favoris, on en discute, mais les autres aussi, il faut les prendre très, très au sérieux. Et même dans cette poule, c'est vrai, on a parlé de l'Algérie, on a parlé du Burkina, et ces deux-là aussi peuvent quand même créer la surprise. Et l'Algérie a des forfaits aussi.
Bien sûr. Voilà, et donc le groupe D, Algérie, Burkina, Mauritanie, Angola. On part donc pour les pronostics pour la première phase de poule. Jean-Philippe? Mais pour la première phase de poule, je ne vais pas être aussi martial qu'à l'accoutumée, mais je pense que l'Algérie va finir en tête. Ça, je le pense. L'Algérie en tête, oui. Ouais, je mettais une pièce sur l'effet chaleur du côté de Bouaké parce qu'il fait très chaud apparemment et que cela pourrait gêner l'Algérie. Mais l'Algérie a terminé en tête devant le Burkina Faso. L'Angola va terminer troisième. Mais les Mourabitoun, eux, je pense qu'ils sont plus dans l'optique d'enregistrer leur première victoire de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que le niveau de la Côte d'Ivoire au niveau de cette compétition est trop élevé pour espérer les voir réaliser mieux. D'accord, ok. Déjà, le calendrier du groupe D, avant de prendre vos pronostics, messieurs. Allez, ça va s'ouvrir le 15 janvier avec une rencontre Algérie-Angola. Ça sera sur le coup de 20h. Et puis le 16, le lendemain, bien sûr, le Burkina sera opposé à l'équipe de la Mauritanie. À 14h. Oui, à 14h le lendemain. 14h. Le lendemain, 16. Deux pays sahéliens. Donc voilà, à 14h. Ah, ça sera le soleil, hein, ça c'est vrai, c'est vrai de le signifier. Le 20, ça sera la deuxième journée Algérie-Burkina Faso. Ça, c'est le gros duel. À 14h également, parce qu'il faut préciser les horaires. Et là, avantage au Burkina Faso qui est habitué au temps. Et puis la Mauritanie, à 17h, sera face à l'Angola. Et puis le 23 janvier, troisième et dernier match des poules, on aura Angola, Burkina Faso et puis Mauritanie, Algérie. Il y aura un match à Bouaké et un match à Amsouko. Ok, d'accord. Donc le groupe D basé à Bouaké déjà. Donc pronostic. Burkina en tête, Algérie deuxième, Mauritanie troisième. Très bien. Dago Charles? Algérie, Burkina, Angola, Mauritanie. Et Henri Joël? Burkina en tête. En tête, oui. Algérie peut-être deuxième. Mais j'ai bien envie de voir une équipe entre la Mauritanie et l'Angola se qualifier. Puisqu'on prend les meilleurs troisièmes. Les meilleurs troisièmes, oui. Donc je dirais peut-être la Mauritanie. La Mauritanie, d'accord. Oui, la Mauritanie qui peut bien créer la surprise oui. Je les vois bien créer dans ce groupe D. Voilà, donc c'était Destination Cannes pour ce soir. La Cannes, c'est seulement dans 5 jours, dans 5 petits jours ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui reçoit l'Afrique pour la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, il est temps à présent de passer au sujet principal de l'actu de ce soir. Déjà, le téléphone est ouvert. Hein. La question LGT, éléphant, à 5 jours de la Cannes, le commando de Gassé est-il enfin prêt? Alors, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 ou vous pouvez aussi nous écrire sur la page Facebook de la 3. Allons-y pour l'actu. À 5 jours de la Cannes, le commando de Gassé est-il enfin prêt? Messieurs, la question vous est posée ici sur le plateau de la Grande Team. Donc à vos panonceaux, un oui ou un non. Un non de Jean-Philippe, un oui de Balo aussi, un oui de Dago Charles et d'Henri Joël. Jean-Philippe, pourquoi non? Non, parce que je me dis simplement qu'à l'approche d'un examen, peu importe le niveau de préparation du composant, quand on lui demande, il y a toujours le petit doute. Allez. Et ce doute-là va toujours subsister. Voilà. Donc, mentalement, je pense que les hommes de Gassé ont fait ce qu'ils devaient faire pour être aptes au coup d'envoi de la compétition. Mais pour moi, je vais estimer qu'ils sont prêts à l'issue peut-être des premiers matchs pour avoir certaines garanties. Parce que sur cette rencontre face à la Sierra Leone, je ne me suis pas focalisé sur les forces de l'équipe nationale qui sont connues de tous, mais sur ce que j'ai pu déceler comme faiblesse au niveau du jeu. Voilà. Il y avait, j'estime, beaucoup trop d'enthousiasme, donc des lignes distendues. Mais tout à l'heure, on va le faire dans l'analyse à proprement dit de cette rencontre. Oui. Donc, quand je regarde l'équipe de Gassé, je pense qu'il a dû prendre énormément de notes sur des éléments à corriger. Parce qu'on a tous vu que le but qu'on encaisse est pratiquement la copie conforme du score du but qu'on a encaissé face à l'Afrique du Sud. Et pour un entraîneur, quand il y a ce genre de situation-là, on se dit qu'il y a des choses encore à corriger. Il y aura toujours des choses à corriger jusqu'au soir de la finale. Donc, je dirais qu'il a ses hommes. Il est maintenant dans sa compétition. Il va faire avec eux. Mais voilà, j'attends un tout petit peu pour être totalement rassuré.
D'accord. C'est votre avis, Jean-Philippe, et on respecte votre avis. Justement, vous aussi, vous pouvez nous faire parvenir vos avis sur la page Facebook en nous écrivant sur la page de la 3 ou aussi nous appeler au 27 21 59 93 99. À 5 jours de la CAN, le commando de Gassé est-il enfin prêt? C'est un oui pour Balo. Oui, c'est un oui nuancé parce qu'il ne s'agit pas d'être prêt avant une compétition, c'est pendant la compétition qu'on est prêt. Donc, moi, je dirais le oui dans les enseignements qu'on a pu tirer du match et dans les signaux qu'ils ont pu nous envoyer. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir avant une compétition? Est-ce que depuis qu'on observe l'équipe, on sent une nette progression? Il faut voir la marge de progression de l'équipe. Et sur la marge de progression de l'équipe, moi, il y a un élément qui m'a frappé durant ce match de la Sierra Leone, c'est la faculté d'aller vite en contre-attaque. Clairement, moi, j'ai longtemps critiqué la lenteur à l'abordage de l'équipe de Côte d'Ivoire, mais sur ce match, il y a eu des séquences de jeu où j'ai vu une équipe capable d'aller sur des ballons, des attaques placées, mais des ballons en une touche. C'est ça. Voilà, des ballons en une touche et une équipe capable de combiner rapidement et se projeter vite vers l'avant. Donc, du point de vue de la marge de progression, là, c'est un élément nouveau. Sur les 5, voire 10 derniers matchs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, là, il y a un élément nouveau qui part dans le sens de la progression. Ça, c'est une chose... Et qui vous rassure. Oui, qui me rassure. Ça, c'est une chose totalement intéressante. Et l'autre chose, est-ce que ceux qui vont composer le 11 titulaire ont fait le boulot? Est-ce qu'ils ont été rassurants? Moi, je dirais oui, parce que sur la première période, en tout cas, on estime que ceux qui ont évolué vont composer à 95 voire 99% l'effectif qui va démarrer le premier match face à la Guinée-Bissau. Et sincèrement, dans l'évolution individuelle de cette rencontre, en tout cas, il n'y a pas grand-chose à reprocher, non seulement à la charnière centrale, Ousmane Diomandé et Van Dika, qui a été bon. Ouais. Wilfried Senghor également bon dans son couloir. Au niveau des attaquants, on a vu un très bon Jean-Philippe Grasso, très bon Jérémy Boga, Jonathan Bamba aussi, qui a montré de très très bonnes choses. Donc, sur le 11 éventuellement titulaire, on a quand même quelques bons signaux. Donc, moi, c'est pour ces raisons-là que j'estime que oui, il y a de bons indicateurs par rapport au match du samedi à venir. D'accord. Vous restez rassuré quand même dans l'ensemble? Bien sûr, oui. D'accord. Le oui aussi de Dago Charles? Oui, moi, je pense que Gassé a son commando. Moi, je l'ai dit, je crois, au cours d'une émission, quand on observe la façon de gérer son groupe, je parle de la façon de gérer le groupe par Gassé, il a cherché plutôt un groupe que de chercher plutôt un 11 titulaire tout de suite. Donc quand on voit tous les derniers matchs, on se rend bien compte que tous ceux qui rentrent facilement dans le moule, ils arrivent à donner le résultat escompté, voilà, par les uns et les autres. Donc pour moi, ouais, les garçons sont prêts. De là à dire qu'il faut attendre dans la compétition pour dire qu'on est prêt, non, c'est pas ça, la compétition. Ouais. Quand on dit qu'actuellement nous sommes dans la compétition, je tiens à informer les jeunes gens, les collègues ici, que nous sommes déjà dans la compétition. Voilà. Et donc, depuis le début du stage déjà, la compétition a commencé. Et ça nous a permis de voir, avant-hier, ces garçons ont évolué pour nous dire que non seulement ils ne se sont pas blessés, mais physiquement, techniquement, psychologiquement, ils sont dedans. Donc, ils sont dans la compétition. Rien qu'à écouter même le discours du capitaine Serge Aurier d'avant-match, tu te rends bien compte qu'ils sont déjà dans la compétition. Donc moi, je considère que Gassé a déjà trouvé son commando. À ce commando-là, maintenant, d'être concentré depuis qu'ils sont en stage jusqu'à ce qu'ils commencent le premier match. Et même dans le premier match, ça peut vaciller. Mais comme c'est un championnat de 3 matchs, durant les 3 matchs, ils doivent être répondants. Même si au cours d'un match, ils arrivent à vaciller, les 2 prochains matchs, ils doivent pouvoir mieux jouer. Donc aujourd'hui, pour moi, je considère que Gassé a trouvé son commando. Et les garçons sont prêts psychologiquement, physiquement, à répondre présent aux défis physiques, à leur lancer, à leurs différents adversaires. D'accord. Pour vous, le commando de Gassé est enfin prêt. Pardon, je voulais ajouter quelque chose. Oui, par rapport au RIA, quand il dit, quand on va aux examens, on y va avec un instinct de doute. C'est celui qui n'a pas préparé son examen, à mon sens, depuis le mois d'octobre, quand on prépare le bac, ça commence depuis le mois d'octobre jusqu'à juillet. Si à la veille, tu es en train d'hésiter, tu es en train de douter, c'est parce que tu n'as pas bien préparé ton examen, à mon avis. Moi, je pense que Gassé a très bien préparé sa compétition jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on pourrait penser qu'ils ne sont pas encore prêts. D'accord. On respecte votre avis, Dago Charles. On a un appelant, M. Silla Ousmane, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Silla.
Bonsoir, madame. Comment vous allez? Très bien, et chez vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Bon, on vous écoute. Hein, à 5 jours de la CAN, le commando de Gassi est-il enfin prêt? Je salue tout le monde sur le plateau. Oui. Bonsoir, Je monsieur. remercie pour... OK. Je remercie la RTI qui nous donne des vrais sons, des vraies images et beaucoup de bonnes choses pour la CAN. Maintenant, pour répondre à la question, j'ai dit oui et non au même moment. Ah bon? Oui, oui. J'ai dit oui parce que on sent l'évolution de... comment on appelle ça? On sent l'évolution de l'équipe de Côte d'Ivoire vis-à-vis des réalités du terrain. Contre les matchs que nous avons joués, plusieurs matchs que nous avons joués jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, on sent l'avancée de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les combinaisons, les buts, la gestion des matchs, la gestion des stress, tout ça. Ouais. Je peux dire qu'ils sont prêts. Mais ils ne sont pas prêts à quel niveau? Parce que nous avons 3 milieux. Seko Fofana, Kessié et Sangaré, qui se donnent à fond, comme des Camerounais, comme des Lions, pour qu'on puisse avoir un bon résultat. Maintenant, ma crainte, c'est que quand ces 3 milieux seront touchés, on aura un grand souci. On aura un très grand souci. Parce que, vu les remplacements que nous avons faits dans 3 ou 4 matchs, on a senti vraiment une faiblesse au milieu du terrain. Donc, pour là, j'ai dit qu'ils ne sont pas encore prêts. D'accord. Donc, votre inquiétude vient surtout au niveau du milieu de terrain. Au milieu du terrain. D'accord. Parce que lorsque nous réussissons à prendre le milieu du terrain, tous les portes sont ouvertes. D'accord. Voilà, c'est mon avis. C'est bien noté. On respecte votre avis. Merci beaucoup, M. Silla. Oui, merci beaucoup à vous. Et, sur la page Facebook de la 3, on a M. Biali Christian Gras qui nous dit « Je crois que nous sommes prêts pour la CAN, mais j'ai un souci au milieu. » Bon, toujours le milieu de terrain. Le milieu ne récupère pas trop de ballons. On laisse trop jouer l'adversaire à ce niveau face aux équipes beaucoup expérimentées comme l'Égypte, le Nigeria, le Maroc. Nous allons beaucoup souffrir. Participons à la récupération au milieu. D'accord, OK. Donc, lui aussi, il est inquiet comme M. Silla par rapport au milieu de terrain. Oui, Henri Joël, on ne vous a pas encore entendu? Moi, je pense que le commando, il est prêt. Hein. Il est prêt à plusieurs niveaux. Et là, je suis d'accord avec Darouchal qui dit que la compétition a déjà commencé. La compétition a déjà commencé. La préparation, c'est vrai, on parle de préparation, mais avant cela, la Côte d'Ivoire préparait sa CAN. D'abord, la Côte d'Ivoire a utilisé les éliminatoires, puisqu'étant déjà qualifiée, a utilisé les éliminatoires pour se préparer. Et on a vu quand même plusieurs combinaisons. Boga, par exemple, des regroupements n'étaient pas présents. On avait d'autres ailiers qui avaient fait le taf. Aujourd'hui, il vient, il rentre tout de suite dans le système. Et on a vu son match. C'est vrai, comme dira l'équipe de la Sierra Leone qui s'est présentée à San Pedro, c'est pas la grosse artillerie, mais à les voir jouer, c'est une équipe qui est venue et qui est en train aussi de préparer les compétitions à venir. Donc, du coup, ce sont des joueurs qui étaient à fond dans ce match-là. Et la Côte d'Ivoire a répondu présente. On a vu quand même un beau gars, Jérémy, assez intéressant, qui pour moi était l'homme du match et qui a montré de très belles choses. De l'autre côté, Jonathan Mamba n'a pas été aussi peut-être impliqué dans le jeu comme l'a été Jérémy Boga, mais il était là. Et l'occasion qui s'est présentée, il a mis au fond. Quand on prend le milieu de terrain, bon, jusqu'à présent, je pense qu'on a encore la combinaison qui va pouvoir permettre à cette équipe de la Côte d'Ivoire d'aller loin. C'est vrai qu'il y a des craintes au niveau des blessures. Oui, ça existe dans une compétition. Mais Gassé, je pense que depuis un bon moment, prépare son équipe à ça et surtout à les hommes capables de tourner au milieu de terrain au cas où il y a des indisponibles. Et puis, dans l'état d'esprit, il faut le dire, l'équipe vit bien. C'est vrai qu'on a eu un seul contact avec l'équipe nationale lors de ce regroupement à San Pedro. C'était la séance ouverte au public, plutôt à la presse et surtout la conférence de presse. On a vu ce groupe-là souriant, se taquiner, tout et tout. Et puis, ce qui est important, c'est que, c'est vrai, avant le début, avant la liste, il y avait cette inquiétude ou ces inquiétudes autour de 2 joueurs.
Mais je pense que Gassé a été très rassurant. Il a dit oui. C'est vrai que les clubs avaient donné des diagnostics qui peut-être éloignaient plutôt ces deux joueurs très, très longtemps des pelouses. Mais après d'autres examens ici, on peut les récupérer soit au deuxième ou troisième match pour ces deux joueurs. Donc je pense que en ce qui concerne peut-être les signaux, ce n'est pas vert, mais ça tire sur le vert. Puisque à l'heure, pour l'instant, les deux qui manquent à l'appel, c'est Haller et Adingra. Et je pense qu'ils sont en bonne forme pour reprendre bientôt. Donc moi, je pense que le commando, il est prêt. Maintenant, quelque chose aussi d'intéressant, c'est que Masgadel a lancé l'appel du public. Parce que c'est vrai qu'on joue chez nous, donc il y a cette pression-là. Mais il faudrait aussi que le public aussi soit là. Dans des moments difficiles, à encourager cette équipe-là à aller de l'avant. Je pense que tout se fera. Et puis on sera prêt. On ira jusqu'à la finale. Jusqu'à la finale. Pour vous, à 5 jours de la CAN, le commando de Gassé est enfin prêt. Vous parlez justement tout à l'heure, Henri Joël, de l'ambiance au sein de la sélection. Avant de poursuivre nos échanges, on a justement un élément qui nous permet de voir l'ambiance qui a prévalu autour de ce match amical. Merci beaucoup la 3 et bienvenue à vous à San Pedro. Ici c'est San Pedro. Suivez la CAN sur la 3. Bon, aujourd'hui, on a constaté que l'organisation n'est pas comme le premier match de la Côte d'Ivoire ici. Parce que le premier match, on avait certains arrêts où les bus venaient nous chercher. Mais ce match-là, on a constaté qu'il n'y a aucun arrêt. C'est pourquoi on a commencé à marcher. Depuis pratiquement 11 heures, nous commençons à marcher. L'éléphant, il n'y a pas son petit. On va vous montrer ça. Il veut son malin, oh. L'éléphant fait son malin, oh. Allons seulement. Il veut son malin, oh. Supporter numéro 1. J'ai adoré. Dès que je suis rentré net, ils ont marqué le premier but. Après, vous êtes excellent. Merci aux Ivoiriens. Merci beaucoup. Nous sommes là comme quoi supporters. Nous sommes là. Le match va finir 5-0. C'est dangereux, je vous dis 5-0. Franchement, le match, il était super. On a adoré du début à la fin. Franchement, rien à dire. Ils ont tellement bien joué. Les éléphants sont prêts pour la CAN. Ils sont prêts pour la CAN. Vraiment, c'était magnifique. Tout le monde s'est donné à fond. On espère que la CAN, la coupe va rester en Côte d'Ivoire. Il y a un peu de lacunes à rectifier au niveau du milieu de terrain. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Le match était formidable. À mon avis, si les éléphants jouent comme ça, je pense que la CAN sera chez nous. J'ai trouvé une belle prestation de la part de nos parchidèmes. Ils ont démontré tout le bien qu'on passe d'eux. Et je pense que c'est tout le mal qu'on leur souhaite pour que d'ici le 13 janvier, ils peuvent encore nous avoir une belle victoire de ce jour de ce soir. C'est vrai que tout n'a pas été vraiment rose. Il y a des compartiments qui n'ont pas été ça. Donc je pense que l'entraîneur Gassé va voir un peu là où ça n'a pas marché pour apporter les correctifs qu'il faut. J'ai trouvé le match super. Les éléphants ont été bien, ils ont bien joué. Vraiment, je suis très contente. Effectivement, on vient d'assister à un très beau match. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais je reste confiant en l'équipe nationale et j'ai foi en notre équipe. Et je suis sûr qu'au soir de la finale de cette CAN-là, on la remportera. Un élément de Néris, Malto et aussi Henri Joël. Oui, vous étiez à San Pedro, alors l'ambiance là, on vient de voir
La vidéo, c'était une très belle ambiance. Oui, belle ambiance. Oui. Belle ambiance. Excusez-moi. Oui. Parce que déjà, la ville s'est mise aux couleurs de la CAN. La CAN, vous l'avez bien vu. Alors, il y avait un checkpoint où les bus descendaient tout le monde. Et maintenant, il fallait partir à pied sur peut-être 1 km, 2 km pour certains. Wow. Au niveau des tickets, parce que ça a été expliqué un peu dans les éléments qui sont passés quand nous étions déjà à San Pedro. Nous avons échangé avec les responsables du COCAN. Ils ont dit les tickets de 30 000 et plus vous permettaient de franchir ces checkpoints-là avec votre véhicule jusqu'au stade, plutôt. Et puis les tickets en dessous de 30 000 ne vous permettaient pas cela. Donc vous venez au checkpoint et débutez en ce moment-là la marche 1 km ou 2 km. Par rapport au ticket. Voilà, 2 km ou 7 ans. Mais déjà, à 2 heures du match, vous avez vu ce monde fou là, qui avait pris la direction du stade Laurent Pokou. Ils étaient là. Il y avait quand même quelque chose de bizarre, c'est qu'à quelques 30 minutes du début du match, le stade était encore vide. Pourtant, les spectateurs étaient derrière. Alors, on ne savait pas, puisque nous, étant à l'intérieur, il fallait mettre quelques dispositifs en place. On ne savait pas pourquoi les spectateurs n'arrivaient pas à entrer. Mais quand le match a commencé, tout de suite, on a senti quelque chose d'assez intéressant. Tout le monde a pu entrer. Et puis, on a vu quand même cette très belle fête à chaque action, surtout au début, à chaque action des éléphants, que ce soit une action défensive comme offensive, c'était les acclamations, c'était les encouragements. Et sincèrement, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la ville de San Pedro, ou la population de San Pedro, est branchée sport, quoi, parce que ça a été intéressant. Oui. Déjà, on l'avait vu avec la Women's Champions League, où à chaque match, il y avait quand même du monde. Exactement. Mais sur le match des éléphants, là, la population a répondu présente. Là on peut dire que la ville de San Pedro est prête pour la CAN. Elle respire même déjà la CAN. D'accord, OK. Bon, on verra pour les prochaines villes. On a déjà la réaction des joueurs, des concernés eux-mêmes. On écoute. On a fait quelques jours ici de stage. On est content du résultat déjà, parce que dans ce genre de match-là, il faut gagner pour emmagasiner de la confiance. On a bien travaillé tout au long de la semaine. Aujourd'hui, je pense que c'est la récompense d'une semaine de travail, tout simplement. Donc voilà, on va rentrer, on va récupérer et puis préparer le premier match de la compétition. De bien terminer le stage de préparation. On a fini avec la manière. On est un peu déçu de prendre encore un but en fin de match. Et voilà, c'est la seule note amère, mais je pense que dans l'ensemble, c'était bon. On a bien terminé le stage. Et il n'y a pas eu de blessures et c'est le plus important. Non, c'est pas facile, il n'y a pas de match facile. C'était juste la concentration de mes coéquipiers. C'était ça. Et ouais, ils ont aussi fait le travail. Bon, je me sens bien. Comme vous l'avez constaté, je viens de courir maintenant, donc ça va un petit peu. Donc j'espère. Mais je pense qu'on a fait une bonne prestation, pas seulement moi individuellement, mais vraiment collectif. On a montré que malgré notre premier match de préparation, c'est pas facile, mais on a montré du caractère. On a montré qu'on pouvait jouer très bien collectivement. Et voilà, je suis heureux de ma performance, mais surtout de la performance collective. Oui, je pense qu'on est prêt. On progresse chaque jour, petit à petit. Les entraînements se passent très bien, il y a une bonne ambiance dans le groupe. Voilà, maintenant on a fait ce qu'il fallait dans la préparation et on est impatient de pouvoir commencer cette compétition. On a besoin de leur soutien. Je pense que sans eux, ça va être compliqué, mais avec eux, vraiment, on sent vraiment une force en plus. Donc voilà, qui continuent à nous encourager, à nous donner de la force et après, nous, on va mouiller le maillot. Merci. Voilà, les éléphants qui vont mouiller le maillot. Il y avait des buts, il y avait énormément de buts. Ce match, cette confrontation s'est soldée sur le score de 5-1, victoire justement des éléphants footballeurs. Et nous, on a un élément qui vous permet de revoir ces buts. De très beaux buts. Dago Charles, on en parle? Ah oui, tous les buts étaient beaux, ça il faut le dire. Et notamment celui du 1 contre 1 de Konaté Karim, je l'ai beaucoup apprécié parce que là, il fallait éliminer son vis-à-vis. Il a réussi, en train d'anticiper les réparations, et puis jouer, faire ses derniers passes à son coéquipier. J'ai beaucoup apprécié cela. Maintenant, après les autres buts, bon, il y a beaucoup plus de naïveté du côté de l'adversaire que de nos joueurs. Nos joueurs ont joué, en tout cas, ils ont exploité toutes les failles de l'adversaire. Et c'est ça aussi le haut niveau. Quand on dit qu'on a des joueurs de qualité, c'est ceux-là qui peuvent exploiter les mauvaises appréciations de nos différents adversaires. C'est en cela qu'on dit qu'on a des grands joueurs. Parce que le football,
il faut pouvoir montrer aux uns aux autres tout de suite que voilà, on est supérieur. Et nos garçons ont montré qu'ils sont supérieurs à ces Sierra-Léonais. Sinon, sur le premier but, c'est vraiment de la naïveté. Il n'y a personne au marquage. Voilà, il vient tout seul et puis il met le ballon au fond. Le coup franc aussi, le coup de pied arrêté. Le gardien a touché le ballon, il pouvait jouer des points pour l'enlever, mais ça montre aussi voilà, l'immaturité de cette équipe sierra-léonaise. Voilà, mais ce qu'il faut retenir surtout, comme le match face aux Seychelles 9-0, je le dis et je le répète, c'est que nos garçons respectent l'adversaire. Et c'est ça au football. Quand l'adversaire est faible, il faut lui dire tout de suite que non. Il faut lui montrer que non, il a affaire à un plus grand, tout de suite. Et ça, tant face aux Seychelles que face aux Sierra-Léonais, on a montré tout de suite que c'est nous qui étions les plus puissants. Exactement. Ça, c'est très important. Et on a Lazare Amani, Diomandé Ousmane et aussi Jonathan Bamba qui signaient leur premier but en sélection. Un mot sur ces joueurs-là, Balo? Oui, c'était une bonne nouvelle, notamment pour le jeune Lazare Amani qui faisait son premier match avant la compétition. C'est bien parce qu'il sera véritablement un nouveau dans cette compétition. Donc pour le capital psychologique, le capital confiance, c'est une bonne nouvelle pour lui. Ça va lui permettre de bien se projeter dans la compétition. Pour Evan Dika et Ousmane Diomandé, ils ont prouvé que sur les coups de pied arrêtés, ils vont nous apporter une valeur ajoutée. On a vu qu'ils se sont bien comportés sur les corners, dans les duels aériens. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Si on a affaire à des équipes qui ferment le jeu, on peut avoir une alternative sur les coups de pied arrêtés comme les corners. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Vous avez parlé de Indika, Diomandé, Lazare Amani et le quatrième joueur m'échappe un peu. Jonathan Bamba, là je parle des Jonathan Bamba, oui. Indika, donc Jonathan Bamba, lui aussi, moi j'estime qu'il a fait beaucoup de boulot. C'est vrai qu'il était, on va le dire, moins en vue que Grasso ou Jérémy Boga, mais moi j'ai aimé son utilité dans le jeu, surtout son repli. Parce que j'ai observé des phases de jeu où Jonathan Bamba était très en défense pour venir défendre, prêter main forte à son équipe. Donc, il y a de la bonne solidarité, surtout de la part des ailés qui n'hésitent pas à replier. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, effectivement. Mais il y a quelque chose encore à gommer. C'est le relâchement naturel. J'estime qu'on va peut-être revenir là-dessus. Oui. Allons-y, justement, le relâchement avec le but pris pratiquement dans les dernières minutes, Jean-Philippe. Non, moi, je ne mettrai pas ça sur le compte d'un relâchement. Je pense que les garçons sont restés appliqués. Ce sont les phases du jeu à corriger. Voilà, je l'ai dit tantôt lorsque je prenais la parole la première fois sur cette rencontre, c'est une copie conforme du but qu'on encaisse contre l'Afrique du Sud. Ça veut dire au niveau des relances, il va falloir revoir quelque chose. Sur ce flanc droit, au même moment, lorsqu'on est pressé par l'adversaire, ce dernier arrive rapidement à changer, comme on appelle, l'orientation de son jeu en partant dans l'axe et on se fait toujours prendre par le surnombre adverse. Je pense que Gassé a dû le remarquer et il va vite gommer ça. Mais les garçons étaient appliqués, ils ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est vrai que lorsque les titulaires, le 11 rentrant est sorti, le tempo a un tout petit peu baissé, mais c'est normal, le score... la tendance et autres, ceux qui sont rentrés ont juste voulu se mettre, je dirais, au diapason de la rencontre. Mais bon, ce n'était pas la même tension que lors du début de la rencontre. Donc moi, je pense qu'il y a eu 2 éléments à corriger. Ce n'est pas à moi de donner les éléments que j'ai vus en termes de faiblesse de mon équipe quand même devant la nation. Mais je pense qu'il y a 2 éléments qui ont été relevés. Et je pense que j'ai vu Gassé très actif avec Ghislain Printemps sur le banc. C'est évident que des hommes qui connaissent autant le football est relevé également. Mais si je suis sûr d'une chose, c'est que dès le départ de la CAN, comme je le disais, et que Dago ne l'avait pas compris, dès le départ de la CAN, en corrigeant cela, l'équipe sera prête. D'accord. Oui, par donc rapport à ce but je parlais encaissé. de relâchement. J'emploie le mot naturel parce que c'est vrai que lorsqu'une équipe maîtrise un match, lorsqu'elle est dans une bonne domination, on peut dire qu'il y a un relâchement naturel qui peut s'imposer, mais avec l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est quelque chose à corriger parce qu'on a pu l'observer face au Maroc et face à la Sierra Leone. Il y a des facteurs qui prouvent qu'effectivement, il y a un relâchement. Sur le but des Sierra Leonais, on constate un manque de réactivité des 2 défenseurs centraux sur le 1-2 de Rodney Michael et de son coéquipier. Donc là, il faut revoir cela. Cette baisse de régime dans certains moments du match où on a l'impression qu'il y a une baisse de concentration, il faut revoir cela au plus vite parce que, comme je l'ai dit, face à des gros,
Ça peut payer, ça peut faire basculer un match à tout moment, il faut éviter ça. Tout à fait. Une petite rectification. Hein. Lazare Amani, c'était pas son premier match. J'ai dit avant la CAN. C'est son premier match avant la CAN, c'est ce que j'ai dit. Ok, d'accord. Oui, Dago Charles, par rapport au but encaissé. Au but encaissé, oui, on peut parler de relâchement. Et c'est tout à fait normal et c'est naturel. Vous savez, ce sont des hommes. Lorsqu'on court pendant plus d'1 heure et qu'on mène 3-4-0, on se dit que le match est plié. Seulement, il appartient généralement aux bandes touches de continuer à aboyer, permettez-moi l'expression, à crier, à demander aux garçons de rester toujours concentrés et concernés par le match. Sinon, normalement, tout naturellement, quand tu bats un adversaire ou bien tu mènes 5 buts à 0, c'est tout à fait normal que tu te relâches. Ça, c'est naturel. Tu ne peux pas presser une équipe pendant 90 minutes, pas possible. Et puis les autres aussi, c'est des grands footballeurs. Donc, au moment où tu vas te relâcher naturellement, s'ils sont concentrés, ils vont effectivement venir pour égaliser. Ce n'est pas une bonne attitude. Je ne dis pas que c'est une bonne attitude, mais malheureusement, c'est comme ça. Durant tous les matchs, il y a toujours un léger moment de relâchement, mais il appartient toujours aux uns aux autres de tout de suite se remettre en question et de revenir dans la partie le plus rapidement possible, justement pour ne pas se faire surprendre. Mais sur le but qu'on encaisse, bon, il y a aussi quand même de la hauteur quand même du côté des Sierra sur le but. D'accord, très bien. Merci beaucoup, messieurs, pour vos avis. Malheureusement, le temps imparti arrive à son terme. Donc, c'est la fin de la grande team ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci Jean-Philippe, merci Balo, merci Dago Charles, merci Henri-Joël. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Et prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.